Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Tout de suite, les films du mois d'août. Nos vies après eux. L'idée de départ est originale et aurait fait un excellent court voire moyen métrage, mais en long, on sent qu'ils sont obligés de tirer sur la corde et d'utiliser nombre de clichés qui ne sont pas les bienvenus. C'est vraiment dommage car il y a de sacrés noms au casting, ce n'est pas désagréable, mais pas génial non plus. 4 sur 10. Never Grow Old. Une belle photo pour ce western à l'histoire aussi sombre que sa lumière sur l'ensemble du film. L'histoire est simple mais prenante, même si loin d'être révolutionnaire et d'apporter quelque chose au genre. Heureusement qu'on a un casting solide, 6 sur 10. Je promets d'être sage. Une comédie sans prétention qui fait son petit effet, c'est sympathique, le duo Pio Marmaille-Léa Drucker marche bien, 6 sur 10. Once Upon a Time in Hollywood. Le film le plus élitiste de Tarantino, car si on ne connaît pas les détails des événements qu'il détourne à la manière de Inglourious Basterds, avec la Seconde Guerre mondiale, on passe complètement à côté du film. Le spectateur lambda va passer 2h30 à attendre qu'il se passe quelque chose ou qu'on lui explique ce qu'il regarde, et ça n'arrivera jamais, sans oublier que l'on perd les savoureux dialogues dont il a le secret, ainsi que le côté fun, qui est sa marque de fabrique. Heureusement que c'est bien filmé, car entre DiCaprio, qui joue un acteur qui doute de lui et qui joue mal, et Margot Robbie, en blonde et cervelée, on n'est pas gâté, 5 sur 10. Perdrix. Une proposition originale, ça fait un bien fou, puis le casting est tellement bon, 7 sur 10. Dora et la cité perdue. Ça m'a tout l'air d'être une très bonne adaptation, le casting fonctionne bien, l'histoire est clairement faite pour les petits, mais il y a tout de même 2-3 trucs pour les grands. C'est fun et blindé de références à la série animée, alors certes, les animaux sont tous en synthèse avec un parti pris discutable, mais ça marche, il faut bien le reconnaître, donc 6 sur 10. Le gangster, le flic et l'assassin. Un bon thriller avec une super ambiance et des gueules de cinéma. Les 3 personnages principaux portent le film pour notre plus grand plaisir. Cela dit, le film est violent, ce n'est pas fait pour tout le monde, donc 7 sur 10. La petite Suisse. Une idée simple et originale, malheureusement le film qui se veut une comédie n'est jamais drôle, c'est à peine s'il vous fera sourire, de plus, encore une fois, ça a surtout des airs de téléfilm au rabais, le casting n'a rien d'exceptionnel, sans compter sur la réalisation qui est loin d'être transcendante, même si on ne passe pas un mauvais moment, c'est loin de ce que l'on peut attendre, 3 sur 10. Le déserteur. Un film duquel on ne ressort pas indemne, avec une narration à la Lynch, autant dire qu'on n'y comprend pas grand chose. Ce qui est sûr, c'est que l'on est dans un futur plus ou moins proche, dans lequel des guerres ont éclaté. J'ai du mal à savoir quoi en penser, je vous invite à vous faire votre propre idée. 6 sur 10. Good Boys. Un gros plaisir coupable qui parlera à chaque garçon qui a eu 12 ans. C'est irrévérencieux, drôle et émouvant par moments, vous passerez à coup sûr un bon moment, allez-y, 7 sur 10. Les Baronnes. C'est propre, le casting est top, on passe un bon moment, les X sont cool, même si un peu trop utilisés, on a une bonne ambiance, ça fonctionne, mais l'histoire est tellement vue et revue que 5 sur 10. Late Night. Le duo que forment Emma Thompson et Mindy Kaling est vraiment sympathique, le reste du casting n'est pas mal non plus, il y a pas mal de têtes connues, quant à l'histoire c'est très américain, mais lorsqu'on s'intéresse un tant soit peu au late show, on apprécie. 6 sur 10. Vif Argent. Un beau film sur un amour impossible. Le film se voulait romantique dans la lignée de grandes histoires mêlant fantastique et onirisme. Il tombe dans l'écueil du film qui semble long alors qu'il ne l'est pas. 6 sur 10. Frankie. Inintéressant, des personnages pas du tout attachants, beaucoup d'ennuis. Je dois dire que ces récits sur l'élite ne me passionnent pas. Puis ça fait tellement prétentieux que 3 sur 10. La vie scolaire. Un bon film dont les meilleures blagues étaient dans les bandes annonces. C'est dommage. Après, c'est plus qu'une simple comédie et c'est servi par un très bon cast. Il n'empêche que je le trouve moins réussi que patient. Probablement parce que les banlieues, le sujet du film me parle moins, mais un bon film, 7 sur 10. Wedding Nightmare. Très bien produite, cette série B ravira les amateurs du genre, avec une fin pleine d'hémoglobine. Certes, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'auraient fait les Asiatiques avec le même scénario, mais pour des ricains, ça se tient, 6 sur 10. Falling in Love. Une romance des plus classiques, mais également très efficace, car on s'attache très vite à ces personnages, sans compter que le cadre situé en Nouvelle-Zélande est paradisiaque. 6 sur 10. La grande classe. Encore un film autour de youtubeurs. On sent la volonté de faire un film à l'américaine avec leur code. Le problème, c'est qu'on est en France, dans un bled paumé. Forcément, ça n'a pas la même force, on n'est pas dans le même dépaysement. Certaines vannes ne prennent pas et sont un peu lourdes.
Mais dans l'ensemble, on passe un bon moment, 5 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films du mois d'août. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao!